C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien depuis la dernière fois. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série Et si vous étiez. Et je suis avec ma voix off préférée, Aladin. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Je vous ai demandé sur Instagram de choisir des duos de créatures ou d'animaux de dessins animés, séries et films. Comme pour la première fois, n'hésitez pas à répondre avec moi et à choisir vos préférés et ensuite à les mettre en commentaire à la fin de la vidéo. Je pense que ça sera vraiment intéressant de vous lire, j'ai hâte. Attention, il y aura peut-être des spoilers, donc pour les éviter, je vais vous mettre tous les timecodes des duos en barre d'infos. Dans la description. Dans la description de la vidéo. On veut du débat sale dans les commentaires, je vous préviens. Ça va partir en combat là. Ah, et en fin de vidéo, je vous annonce le thème de la prochaine vidéo de cette série. Tu sais ce que c'est toi? Non mais il faut pas le dire. C'est parti pour Et si vous étiez une créature ou un animal de fiction. Premier duo, Mouchou ou Pascal? Tu choisis qui? Mouchou. Mouchou il porte vraiment Mulan. Alors que Porte Mulan. sans Mouchou, Mulan c'est rien. Mais moi je choisis Pascal. Hein. Mouchou, il est assez drôle, mais il est quand même ultra impulsif et il est égocentrique. Hein. Je sais pas si tu te souviens, mais en fait il fait tout ce qu'il fait là pour aider Mulan, juste pour lui avoir une meilleure réputation dans le monde des dragons. Ouais mais c'est Eddie Murphy. Mais ça c'est la version anglaise. Tu l'as pas regardé en version anglaise quand t'étais petit. T'es un menteur. Bien il y a 5 ans. Oui bien sûr. Mais vers la fin du film il se rattrape quand même et c'est un bon allié pour Mulan. Ils sont potes. Et il l'aide à sauver la Chine. Donc ça va quand même. Alors que Pascal il sert à rien. Quoi? Tu peux faire des super parties de cache-cache avec un caméléon. Mais comme ça après tu deviens un pro des cache-cache. Genre si t'arrives à trouver un caméléon t'es juste... Ah c'est utile dans la vie ça. Ouais bah ouais. Il est toujours là pour toi. En gros Pascal c'est le best meilleur ami. Donc moi je choisis le best meilleur ami. I see. Il recule là. Il Ouais recule. quand tu recules. Et j'ai un fun fact. Est-ce que tu savais que le caméléon... Bah non tu sais pas. Le caméléon qui a servi à faire l'animation de Pascal, il s'appelait Pascal. Ah ouais. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Pascal le perso. Contrairement au dragon qui a insulté Mouchou, il s'appelait pas Mouchou. Il s'appelait comment? Pascal. Je suis un caméléon. Stitch ou le chapeauté? Bah moi c'est dur de choisir parce que mon chat s'appelle Stitch. Le chat. Il est mignon comme le chapeauté et il est un peu bipolaire, il fait des cris chelous comme Stitch. Il a des bras qui lui poussent, enfin l'enfer. Mais c'est stylé quand tu t'énerves d'avoir des bras en plus. Ouais c'est stylé. C'est un pouvoir mais que Ah, quand c'est t'es un pouvoir. énervé. Mais moi je préfère le chapeauté. Il ressemble un peu à Zorro, épéiste et tout, l'accent espagnol, il est incroyable. Tu choisis pas Stitch? Bah Stitch il ressemble plus au chapeauté. C'est malin. Facile une photo. de Ouais Stitch. bon il va vouloir que je mette une photo de son chat, donc voilà une photo de son chat. Il faut savoir que ça fait 5 ans qu'on est ensemble et ça fait 5 ans que je me bats pour son amour avec le chat. Son chat c'est mon plus gros concurrent. Ouais, On se sait, lui, on sait que nous deux on est en concurrence et dans sa gestion de sa colère, Stitch il est pas le chat, hein, pas l'autre, mais même l'autre, hein. Ils sont un peu tous les deux pareils, genre tarés. Ouais. Il dit qu'il est mignon mais en fait il est pas mignon son chat, il est dangereux. Tu lui fais des caresses, il est tout mignon et là d'un coup il va te sauter dessus, il te mord la cuisse comme ça. trop mignon. Il est accroché à ta cuisse et tu te débats et il reste accroché comme ça. Non je rigole. Non il te mord et après pire, il part en courant très vite. Parce que c'est un lâche en plus. C'est pas un lâche. C'est un lâche. C'est juste il se fait peur à lui-même, tellement il est surpuissant. Non mais je sais pas faire le chapeauté. Si, fais le chapeauté. Faut que tu mettes tes pattes comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais mais le chapeauté il fait juste semblant d'être mignon. Parce qu'en vrai c'est un gros En charmeur. vrai, il est trop stylé. C'est un don Juan pour les L qui nous regardent. T'es obligé de dire ça. Pour les L. Mais si, C'est parce grâce que... à tous les. Non mais parce que si je dis c'est un charmeur, les L ils vont pas comprendre. Il faut que je dise c'est un don Juan. Lan ou Olaf? Ça c'est dur aussi. Hein. Moi j'ai décidé de choisir l'âne. Après une mûre réflexion. Bah moi je choisis Olaf, déjà par esprit de contradiction. Non mais il a la voix de Danny Boone dans la version française, c'est juste incroyable. Ah, c'est vrai qu'Olaf il est marrant. Hein. Mais Olaf c'est le seul bonhomme de neige à qui t'as envie de faire des câlins pendant longtemps. Parce que sinon c'est froid donc t'as pas envie. Il est fondant. Et en plus, il aime la chaleur. Et ça, c'est vraiment Ah ouais, c'est drôle, le ça. comble du bonhomme de neige. Vivre la vie d'un bonhomme de neige en été. Je sais pas si tu sais, et si vous savez, vous qui nous regardez ce soir, en fait, Olaf, ça vient d'un terme nordique, d'un prénom qui veut dire descendant d'eux. C'est le descendant d'Elsa, et il prend les émotions du moment où Elsa l'a créé, en fait. Par exemple, si Elsa, elle était heureuse quand elle l'a créé, bah du coup, Olaf, il est joyeux. Et il y a un autre bonhomme de neige dans le film qui est créé quand elle est énervée, et du coup, le bonhomme, il est énervé. Le gros bonhomme de neige horrible. Olaf, c'est le rappel d'une enfance heureuse. Very instructive. Ouais, l'âne. Intéressant, mais l'âne. Déjà, c'est quoi ce prénom? Le mec s'appelle l'âne. Non mais le mec s'appelle Groot ou Chewbacca?
Chewie? Chewbacca. 100% Chewbacca. Moi, Groot. Groot. Par esprit de contradiction. La meuf toujours elle prend l'opposé. Non, non. Si on prend Baby Groot. Baby Groot. Ah, mais Quand il danse sur la chanson là. Il a la meilleure scène, mais. Meilleur perso de l'univers, Groot. Clairement, on est d'accord, c'est le meilleur perso. Mais Chewbacca, il est incroyable. Il sert vraiment à quelque chose, Groot, à part faire une clé avec ses petites branches là et les 2-3. Groot, il sauve tous ses amis à la fin du 1. Donc déjà, sans lui, il y a pas de 2. Non, mais d'accord. Bah voilà, fin de l'histoire. Fin du débat. Il se sacrifie pour ses amis. Chewie fait quoi? À part avoir une fourrure impeccable, quelle gamme de shampoing il utilise? À part avoir une voix qu'on peut pas imiter, qui est vraiment très stylée, mais... Baby Groot, quoi. Après, il est dans l'adolescence des arbres. L'arbrolescence. Quand c'est un arbrolescent, là... Ouais, parfait. Il geek là, c'est juste trop drôle. J'ai un fun fact. Est-ce que tu savais que Chewbacca, il a été inspiré de la chienne de George Lucas? George Lucas, elle s'appelait Indiana et elle était tout le temps à côté de lui quand il écrivait les scripts de Star Wars. Et donc il dit que c'était un peu son copilote parce qu'elle était tout le temps là. Comme Chewbacca, il est le copilote du Faucon Millenium. Très stylé. Et en plus, il avait pensé à un perso. Il a dit lui-même, je veux un perso gentil, poilu et non anglophone. Il a regardé son chien qui était sur le siège passager de sa voiture et après il s'est dit, ah voilà, c'est ça, ça sera Chewbacca. C'est drôle. Ouais. J'ai un autre fun fact. Oh. Est-ce que... Waouh! On apprend trop de trucs aujourd'hui! D'où vient la voix de Chewbacca? À ton avis, c'est quoi comme animal? Genre juste un wild guess. C'est un renard. Non. Non, c'est un mélange entre ours, blaireau, lapin, genre tout, plein de bruits d'animaux, du designer de son qui avait plein d'enregistrements. Il a tout mélangé, ça a fait Chewbacca. Mais il y a une majeure ours. Très mal fait. Non mais on laisse tomber, Aboard the mission! Sid ou Dory? Sid. Dory. Mais... Non, je rigole. Non, non, en vrai, Sid. Sid parce que Sid, il est débile, mais il est drôle. Ouais, il est très drôle. Il est toujours là pour ses amis. Et j'adore les persos qui sont toujours là pour leurs amis. Dory, elle a une mémoire de poisson rouge, enfin de poisson bleu en l'occurrence. De poisson chirurgien. Mais Dory, on peut pas lui retirer que elle va aider, poissonne clown, à traverser tout l'océan alors que le gars il lui a juste dit est-ce que tu peux m'aider? Et c'est un parfait inconnu, genre elle le connaît pas du tout. Qui fait ça en fait dans la vraie vie? Personne. Est-ce que vous iriez suivre un pas? Sid, il a tout. Sid, il a tout pour lui. C'est un vrai beau gosse. C'est le plus beau paresseux de l'univers. Et Sid, il a son petit sosa sur la langue. Il parle un peu comme ça. Il a un petit sosa sur la langue. Non mais là, le G... Là, Sid se retourne dans sa tombe. Il est mort? Non. Bah, il était là à la préhistoire, il est mort, non? Il est là dans nos cœurs. Toujours vivant. Sébastien ou Abou? Bah vous, tu as vraiment besoin de détailler là. Bah on va choisir Abou parce que c'est ton copain. Bah du ouais, coup c'est c'est le copain d'Aladin. C'est vrai que c'est un petit singe au très grand cœur. T'es un bon ami, hein. Always there for you. Prince Ali. Oui c'est bien lui, Ali Ababoua. Ce rêve bleu. Je n'y crois pas, c'est même. Je vais me faire strike. Tellement tu chantes trop bien. Juste parce que j'ai chanté exactement comme Jasmine. J'ai un petit fun fact pour toi. Abou, ça veut dire père en arabe. Parce qu'en fait, Abou le petit singe, c'est ta figure paternelle. Parce que t'as perdu tes parents quand t'étais très jeune. Enfin, je dis toi, c'est pas toi, mais t'as compris. Toi, le toi de avant dans le dessin animé Disney. Et donc. Vous savez? Non, j'aurais préféré ne pas le savoir. Hein. Le petit singe, c'est ton papa. En vrai, on a choisi Abou, mais Sébastien, c'est quand même le crabe le plus connu du monde. Faut le faire pour être un crabe le plus connu du monde. Au début, c'est la nounou d'Ariel, mais après, au fur et à mesure, tellement il veut pas la voir down et triste, et il va tout faire pour l'aider, qu'elle soit heureuse, épanouie. Non mais on rêve tous d'avoir un crabe comme ça. Le crabe de nos cœurs. Sven ou Maximus? Maximus. Sven. Oh, Non, je rigole. Non, Maximus. J'aime bien faire genre que je suis tout le temps contre toi. Pourquoi? Parce que j'aime bien son côté un peu militaire, là, toujours au garde à vous. Ouais. Et quand, ouais. C'est le cheval qui rigole pas avec toi. Son petit côté chien aussi. Les deux, ils sont inspirés des comportements des chiens. Ouais, c'est vrai. Tout le temps fidèles, joyeux, des labradors en fait. Ouais, ils reniflent tous. Un chien, un renne, un cheval. It's the same for Disney. Oui, d'ailleurs, il y a un autre point commun. Ils sauvent tout le monde, les deux, même si c'est pas du tout les personnages principaux. Les meilleurs personnages, c'est ceux qui sont secondaires, mais qui sont là pour en fait sauver le monde entier. Ouais, comme Chewbacca. Comme Groot. Moi, j'ai un fun fact. Oh. Sven, de base, il devait s'appeler... Tu devineras jamais comment il devait s'appeler. Vous devinerez jamais. Vous, derrière votre écran ce soir. J'aime bien faire genre qu'on est dans une émission alors que pas du tout. Il devait s'appeler Thor. Quoi? Ouais. Et quand il y a eu le Marvel et tout ça, ils ont dit bon, en fait, on va pas appeler Sven Thor, on va changer son nom. Le lapin ou le renard de Zootopie? Jedi Hopps ou Nick Wilde? Moi, je crois plutôt le renard, mais... Le renard parce que il te ressemble? Ouais.
Je sais plus. Non, en vrai, il est grave charmant. Ah, donc le renard. Non, du coup, t'es le lapin. Moi, je choisis les deux. Deux personnages qui sont obligés d'aller ensemble. J'ai tellement de trucs à dire sur ce film, ce qui est juste incroyable. En fait, c'est le concept du film de mettre deux personnages qui sont totalement opposés ensemble dans un duo de choc. C'est un film sur la tolérance, le fait d'accepter la différence des autres et de pas avoir peur aussi de la différence. Et ça, c'est quelque chose qui manque dans la société. Vraiment, je l'ai vu il y a pas longtemps, je trouve vraiment que ça résonne de fou avec des phénomènes de société actuelle. Le racisme, la xénophobie, tous les types de discrimination. Il faut que je la revoie. Hein. En gros, c'est un film qui dit qu'il faut de tout pour faire un monde et que dans la différence se cultive l'intelligence. Je suis d'accord avec cette phrase. Ah, et il y a aussi un très beau message de l'influence du regard des autres et des obligations familiales sur le choix de ton métier. Par exemple, t'es dans une famille, je sais pas, qui est très tournée vers les ingénieurs, bah tu vas être obligé d'être ingénieur alors que c'est pas ce que tu veux faire. Par exemple, c'est un lapin qui veut devenir policier dans le film. C'est quand même fou. Genre un tout petit lapin qui arrive, qui a pas du tout les mêmes avantages, les mêmes facilités que les autres et qui réussit quand même à être un lapin super en tant que policier. Et le fait d'arriver dans un métier et de pas avoir les mêmes facilités que d'autres personnes, bah ça c'est pareil, c'est la même chose dans la société en fait. C'est super intéressant comme dessin animé, tu te rends compte tous les messages qu'il y a et les obligations, même que ça soit de religion, de culture, de choisir tel métier au lieu de choisir le métier que tu veux faire en vrai. Et en plus, au petit lapin là, on lui dit mais les lapins c'est jamais policier, t'arriveras jamais, c'est impossible, ton rêve il est nul, etc. Et elle y va quand même. C'est un exemple fou de détermination, de persévérance, je trouve que c'est super. Bon, en gros, plus j'en parle et plus j'adore ce film. Ça donne envie de le regarder, j'ai remarqué. Dans tes yeux, il y a eu une lueur d'intérêt. Quand elle se met en duo avec le renard Nick Wilde, elle doit accepter de plus croire aux préjugés de son éducation. Et même aussi, elle a rencontré un renard avant qui lui a fait du mal. Et donc elle doit, genre, pas faire d'amalgame, tu vois. Et c'est compliqué. Et c'est enfin, il y a un vrai message sur l'amalgame, c'est trop intéressant. Regardez ce dessin animé maintenant. Non, après la vidéo. Simba ou Rémi? Moi je choisis Rémi parce qu'avec son petit goût, son petit palais, son sens de la gourmandise, mais bien jugé, tu vois. Il mange mais tu vois, par exemple, c'est comme le lapin. C'est un rat qui veut devenir chef cuistot. Non mais c'est quand même là, pour dépasser les préjugés, bonne chance. Hein. Faut s'accrocher Rémi, vas-y, tu peux le faire. Je choisis Simba du coup. Super. Non mais attends, mais Simba quand même. Tu sais que Simba ça veut dire lion en Swahili. Autre truc, tu sais que Simba c'est inspiré, pour tous les L qui nous regardent, de Hamlet. Déjà, niveau coïncidence, Hamlet et Simba, ils sont tous les deux des jeunes princes, et tous les deux ils doivent faire face à la mort de leur père, par leur oncle, les deux, hein, c'est abusé. Après ils sont exilés, tous les deux. Ils voient leur père en fantôme qui leur dit d'agir, les deux, pareil. C'est clairement inspiré là, tu peux pas faire plus inspiré que ça. Hamlet égale Simba. C'est ça la conclusion de cette vidéo. Dobby ou Yoda? Oh là 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 là. Bah moi, tu sais ce que je choisis, hein. Bah Yoda. Mais je choisis Dobby. Moi je pense que je choisis Dobby quand même. Plusieurs raisons. Ah. La première raison, c'est leur mort. Spoil. Désolé. Les deux décèdent. La mort de Dobby, c'est la mort la plus marquante de toute la saga, alors que la mort de Yoda, c'est nul, il meurt de vieillesse. Dobby... C'est nul de mourir de vieillesse. Ouais, c'est nul. D'accord. Dans les films, c'est un peu nul. Ah, mais t'as choisi Dobby, je croyais que t'allais prendre Yoda. J'ai dit que je choisis Yoda, que je choisis Dobby. J'ai dit que ah, je tu sais Dobby. Pas. Non, Yoda, il m'a déçu parce qu'il se fait dominer par Palpatine, alors que c'est le... Ah, il t'a déçu, carrément. Déçu. Parce que c'est censé être le plus fort de tous les temps. Le grand maître de l'ordre des Jedi. Mais c'est quand même un exemple de sagesse, Yoda. Ouais. Non, c'est vrai qu'il est stylé, puis il parle à l'envers et tout. La façon dont il parle Yoda, c'est inspiré du latin. Fun fact time. Yoda, en sanskrit, comme la majorité des noms dans Star Wars, ça vient du sanskrit, et Yoda, ça veut dire guerrier. Mais surtout, en hébreu, Yodéa, ça veut dire celui qui sait, et en grec, Oïda, ça veut dire je sais, un truc comme ça. Stylé. Et en français, Yoda, ça veut rien dire. Faut le noter quand même. Et en français, Yoda ne veut rien dire. Très important. Merci pour ton input. Revenons quand même au personnage qui a gagné le duel, Dobby, le best personnage. Est-ce que tu savais qu'au studio de Londres, il y a des fans, les Potterheads, qui viennent et qui mettent des chaussettes sur la statue? C'est juste trop bien. Non mais c'est excellent, genre ils arrivent, ils enlèvent leurs chaussettes et ils mettent pour Dobby. Dobby est un elfe libre. Mais oui. Et c'est une figure de liberté incroyable, Dobby. Ouais. Always Harry Potter, de toute façon. Et Dobby, il est expressif, excessif. Il est excessif et touchant. Moi j'adore. Les personnages excessifs, c'est ma vie. Scrat ou les mignons?
Scrat. Scrat, bitches. Scrat dans chaque live de glace, on attend sa scène et sa scène, elle nous déçoit jamais quoi. On attend toujours les scènes de Scrat. Scrat. Les mignons, ils sont marrants, banana, mais voilà. Comme t'as choisi Scrat, je choisis les mignons. Ils sont à 10 000. Les mignons, ils étaient là 10 000 ans avant Scrat, et c'est quand même phénoménal parce que Scrat c'est la préhistoire. Ils soutenaient les dinosaures, et en fait leur but c'est de soutenir les méchants, tu sais. Donc ils soutenaient un T-Rex, après ils soutenaient machin et tout. Donc les mignons, ils étaient là dans leur caverne de mignons. Ils sont là depuis toujours, il y a eu des mignons bien avant qu'il y ait des humains, les gars. Bien avant nous, il y avait des mignons. Scrat, à part être obsédé par son gland là. Ouais. Stand by. Abort the mission. Et en plus, le destin fait qu'il peut jamais l'avoir, le truc. C'est un peu. Donc je ne vais pas dire le nom. Remarque, c'est une vraie image de la persévérance. Un peu de la persévérance débile. Genre, il y a un moment, faut pas abandonner, mais il faut se dire bon, I will never get it. It's not for me. It's not for you, the gland. C'est toujours le même rôle qui tient, et c'est toujours drôle. Et ça, c'est beau. Oui, c'est vrai. Là, c'est des duos de duos. C'est Timon et Pumba ou Bob et Sully de Monstres et compagnie. En vrai, Timon et Pumba, je me souviens plus, mais ils étaient épiques, mais il faudrait que je revoie le Roi Lion pour. Donc tu choisis Bob et Sully, c'est ça que tu veux dire? Bob et Sully. Ok, bah je choisis Timon et Pumba. Déjà, ils font une entrée phénoménale sur Hakuna Matata. C'est quand même incroyable. D'ailleurs, je t'avais dit que quand j'étais allée au Kenya, on m'avait appris les paroles de la vraie de la chanson originelle. Et la chanson de base, elle a été créée pour les touristes. Parce qu'en fait, c'est un chanteur qui a entendu les touristes essayer de parler Swahili. Et genre, ils arrivaient pas. Il s'est dit, ah, c'est drôle, je vais faire une chanson pour les touristes. D'ailleurs, elle s'appelle pas Hakuna Matata, ça s'appelle Jambo Bwana. Et Jambo Bwana, ça veut dire bonjour monsieur. Tu vois, c'est pour te dire à quel point c'est les bases de la langue. Jambo Bwana, Abarigani, Mzuri Sana. Et ça veut dire bonjour monsieur, comment ça va? Ça va bien, un truc comme ça. Oui, d'accord. Tu vois, c'est vraiment une chanson pour les bébés. Et les touristes, ils adoraient cette chanson, genre ils la chantaient tout le temps. Elle a dû parvenir aux oreilles des studios qui ont dit ah, c'est pas mal, on va prendre Hakuna Matata et on va faire toute une chanson autour. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Non, mais en fait, j'aurais dû dire Timon. Timon et Pumba, tu m'as convaincu. Non, mais Bob et Sully, c'est quand même un super binôme. Ouais, Bob, il est intelligent, tu vois. Et le féroce. Et le Sully, le monstre qui fait peur. Et ils utilisent leurs deux compétences pour être le duo de choc. Ensemble, ils sont et je trouve que ça c'est trop stylé parce qu'en général dans les amitiés, des fois tu sais, il y a des rivalités, des jalousies, etc. Mais là pas du tout, ils sont en mode toi t'es intelligent et moi je fais peur, faisons un groupe. Dernier, Yoshi ou Croque-Mou? Yoshi. Voilà, Yoshi. Non, Yoshi, c'est le best personnage de Mario, il est incroyable. Bah moi je choisis Croque-Mou. Non mais t'es non mais t'es quel genre de copine en fait? Décidé de me bébé. Non mais c'est mieux si on n'est pas tout le temps d'accord. Croque-Mou il est mignon. Non, en vrai, Croque-Mou, attends, il a des yeux verts incroyables, il est super puissant, il apprend à vivre avec son handicap, il a un handicap sur sa queue là, et après... Et en fait, à chaque fois, je dis comme ça, je me... Yoshi avec sa longue langue là. Tu sais, on enchaîne blague sur blague. Et en fait, on fait genre, on a un vrai débat, mais les gens ils regardent, ils font ouais, c'est un peu chelou là, ce qui est. Yoshi en japonais, ça veut dire oui, bien, super, chance. Que des mots positifs. Donc c'est peut-être pour ça que t'aimes Yoshi en fait. Parce que genre, quand t'entends Yoshi, tu te dis tes origines japonaises qui ressortent, qui sont inexistantes. Et voilà! N'hésitez pas à nous dire vos choix et vos arguments en commentaire. On a hâte de lire, on lira ensemble. Tu vas pas du tout lire. Mais moi je vous lirai, vous inquiétez pas parce que je suis une personne bien. Et moi je vous retrouve sur Instagram pour faire des sondages. Vous pourrez dire quelle est votre créature ou animal préféré pour chacun des duos. J'ai hâte de savoir si vous auriez fait le même choix que moi ou que lui, vu qu'on a fait à chaque fois des choix opposés. La prochaine vidéo de cette série, elle sera sur les méchants de dessins animés, films, séries, etc. Ça peut être super intéressant, non? Sur les vilains. Ouais, les villains. So stay tuned. Alors restez connectés. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. Ça fait vraiment super plaisir. J'ai beaucoup aimé passer ce petit moment avec vous et j'espère que vous aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.